nous empêcher d'aller en cours. Pourquoi vous faites ça? Vous voulez nous ramener en arrière. Vous allez gâcher notre vie. Vous défiez même les profs. Calme tes nerfs, ma sœur, calme tes nerfs. Depuis quelque temps, à la faculté des lettres de Tunis, la Manouba, la tension est à son comble. D'un côté, des étudiantes en jean et t-shirt, comme Feriel et ses copines. De l'autre, des femmes voilées de la tête aux pieds et des hommes portant la barbe des religieux qui font la morale. Tu donnes des leçons à la femme voilée et toi, regarde ton comportement. C'est pas beau. Voilà, ils sont des gens intrus, ils n'appartiennent pas à la faculté de la Manouba, ils sont en train d'arrêter les cours à la faculté. On est arrivé en 2011 à discuter est-ce qu'on a le droit d'étudier ou pas, à cause de ces gens-là. Depuis début décembre, ces extrémistes bloquent la fac. Ils ne sont pourtant qu'une cinquantaine sur 11 000 étudiants. Leur revendication, une salle de prière, et que les jeunes femmes puissent aller en cours avec le niqab, le voile intégral. Du jamais vu en Tunisie. Ce sont ces deux étudiantes, Imen et Doua, 20 ans, qui ont mis le feu aux poudres. Il y a moins d'1 an, elles se sont présentées à la fac avec le voile intégral. Du jour au lendemain, contre l'avis de leurs parents, elles ont masqué leur visage pour se protéger du regard des hommes. Je suis la première qui porte le niqab dans la campus de Manouba. Et pourquoi tu as décidé de faire ça? Je l'aime beaucoup. Elle est dans notre religion. J'ai aucun problème avec le niqab. Et c'est toi qui as dit à Bouba de porter le voile? Moi, j'ai lui donné des arguments. Dans la fac, vous êtes beaucoup? Presque. C'est beaucoup, ça? Pour l'année dernière, je suis la seule. Ah oui. Ouais. C'est très difficile, avec la mentalité des étudiantes et surtout les professeurs. L'arrivée de ces filles entièrement voilées sur le campus est un choc. Jusqu'à présent, le niqab était interdit en Tunisie. Mais depuis 1 an, les extrémistes ne se cachent plus. C'est une des conséquences inattendues et paradoxales de la révolution. 14 janvier 2011, le dictateur Ben Ali tombe. Après 23 ans de pouvoir, il est chassé par la pression de la rue qui réclame démocratie et liberté. C'est le début du printemps arabe. Dorénavant, tout le monde peut s'exprimer. Pour la première fois, des élections libres sont même organisées en octobre dernier. Contre toute attente, c'est un parti religieux qui l'emporte. Ennahda. Ils se présentent comme des islamistes modérés, respectueux de la démocratie. Mais sont-ils capables de contenir les plus extrémistes qui veulent imposer la charia? Car les radicaux multiplient les coups de force. Ici, en mars, ils attaquent les quelques maisons closes tolérées à Tunis. 3 mois plus tard, ils démolissent un cinéma qui passait un documentaire sur la laïcité. En octobre, ils s'en prennent à une chaîne de télévision parce qu'elle diffusait Persépolis, un dessin animé dans lequel Dieu est représenté, ce qui est interdit par l'islam. La Tunisie pourrait-elle se remettre sous le joug d'une nouvelle dictature, religieuse cette fois-ci? À la fac, Imen et Doua sont très déterminés. Bonjour. Est-ce qu'on peut rentrer? Elles sont soutenues par une quarantaine d'étudiants extrémistes venus de tout le pays. Ils ont délogé les employés de la fac et depuis occupent illégalement les bureaux. Ils en ont fait leur QG. L'organisation est bien rodée. Ça s'est financé par le Qatar. Ils reçoivent de la nourriture préparée par des gens qui soutiennent leur combat. Ils mangent ici, ils dorment ici. Et ils ont même refait la décoration avec des affiches et des autocollants glorifiant le port du niqab. Imen est devenue une sorte de symbole. Elle donne des interviews, mais sous le contrôle des hommes. Est-ce pour nous intimider? Ils nous filment en permanence.
Le niqab est obligatoire pour toute femme qui quitte sa maison, sort de chez elle et se mélange avec les hommes dans la rue. Il m'empêche de le porter à la fac, mais moi je ne l'enlèverai jamais. Donc tu es prête à abandonner tes études? Oui, bien sûr. Et c'est une question politique ou c'est une question religieuse? Les deux. Très vite, cependant, les hommes se concertent. L'interview doit prendre fin. Imen se soumettent à leur autorité sans discuter. Attends-moi. Les extrémistes contrôlent la communication, mais aussi toute la faculté. Merci, monsieur. Merci. C'est tout. Ils ont même réussi un coup de force, chasser le directeur qui avait interdit le niqab par un règlement intérieur. C'était le 6 décembre dernier. Celui-ci tentait de rejoindre son bureau. Les islamistes lui hurlent dessus, le bousculent. Il est alors contraint de battre en retraite et de fermer la faculté. Depuis, il campe sur le parking de la fac. Sa voiture est devenue son bureau provisoire où il règle les affaires courantes. Là c'est le paiement des heures supplémentaires de mes collègues, parce qu'ils attendent leurs heures supplémentaires. Je dois signer. Vous faites ça sur le capot de votre voiture? Oui, absolument. Chaque jour, les professeurs qui ne peuvent plus faire cours se rassemblent autour de lui malgré les intimidations et parfois même les menaces de mort. Les premières visées sont les femmes, comme cette professeure d'arabe. J'ai été surpris par un groupe de filles portant le niqab qui criaient tout haut. Notre voile et notre niqab, c'est un symbole de pureté, de sainteté, et vous, vous êtes des prostituées. Ce genre d'intimidation, Feriel et ses amis aussi en ont fait l'expérience. Elles, qui ont toujours connu une Tunisie laïque. Paradoxalement, depuis la Révolution, le climat s'est dégradé pour toutes les femmes. Vous avez déjà été menacée, vous? Oui, bien sûr. Un peu, oui, un peu. Dans les rues, aux facultés, dans les travails, oui. Même si ce n'est pas une agression physique, ça peut être une agression verbale ou bien amorale. Voilà. Oui. Vous avez été agressé, insulté Oui. Oui, dans les métros, dans les bus, bien sûr. Dans les taxis, même des taxistes. Ils refusent de t'amener à une place parce que tu n'es pas voilée. Elles sont pourtant musulmanes, mais elles veulent pratiquer leur religion de manière modérée. Ces jeunes étudiantes en commerce et en lettres, issues de la classe moyenne, pensaient réaliser leurs rêves, devenir cadre ou prof. Mais le coup de force des islamistes à la fac les inquiète. Bienvenue chez moi. D'autant que leurs adversaires sont des gens bien organisés. Talaba, ça s'appelle? Talaba. Ils propagent leurs idées via Facebook. C'est la page officielle des étudiants en sitting à la... Et voilà ce que l'on y trouve. Une vidéo de Mohamed, un des leaders étudiants. Sous Ben Ali, il a été condamné à 12 ans de prison en tant que sympathisant de la cause des djihadistes armés. Sur la page, il y a aussi beaucoup de vidéos de prédicateurs. Tous les savants disent que la femme doit cacher son visage. Celui-là est un salafiste. Il est égyptien. Donc vous voyez, ce sont donc deux docteurs, disons, en religion qui sont venus de l'Égypte soutenir le sitting fait à la Manouba. Vous voyez déjà les barbus et tout. Ça fait partie des frères musulmans. Il y a plusieurs doigts magiques, si on peut dire, qui sont en train de jouer d'eux. C'est pas ils exécutent des ordres. C'est pas vraiment puiser de leur propre idéologie ou bien de leurs propres idées. Les jeunes filles redoutent qu'ils prennent de l'importance en Tunisie. Pendant ce temps-là, à la faculté des lettres, c'est l'heure de la dernière prière. Ce soir, ils sont une petite dizaine d'extrémistes à rester dormir dans le bureau du doyen. Salmen, 27 ans, est leur imam. Il étudie la charia et la théologie. C'est un salafiste,
partisan d'un islam rigoriste qui dit revenir aux sources. Ce que le prophète nous enseigne et ce que Dieu nous ordonne, nous l'appliquons tel quel, sans discuter. C'est ça notre religion. Devant nous, Salmen est affable, mais son objectif est clair. Convertir le maximum de jeunes à sa version radicale de la religion. Sur cette vidéo qu'il tient à nous montrer, devant les étudiants, il se transforme en prédicateur. La femme, chez nous, on ne la dévoile pas. Personne ne doit voir ses attributs. La femme, chez nous, c'est sacré. Tous les hommes sont prêts à mourir, jusqu'au dernier musulman. Je le jure, je le jure, je le jure, nous mourrons tous si un chien ose s'approcher pour toucher à l'honneur de nos femmes. Allah est grand. Les prêches enflammées de Salmen ont fait leur effet. Ces jeunes à la barbe naissante se sont laissés convaincre il y a à peine quelques semaines et ont adopté sa vision du monde. Toi, tu veux que ta petite amie porte le niqab? Petite amie? Petite amie? La relation entre un homme et une femme passe uniquement par le mariage. Tu veux que ta femme porte le niqab? Oui, je veux qu'elle porte le niqab. On est combien les jeunes ce soir? 1, 2, 3, 6, 9. Comme tous les soirs, les salafistes s'installent pour passer la nuit. Comme on n'a pas la clé de la porte, c'est comme ça qu'on verrouille. C'est une mesure de sécurité supplémentaire, on ne sait jamais. Mais bon, a priori, Dieu nous protège. Un petit bricolage, pas vraiment nécessaire de toute façon. Depuis un mois qu'ils occupent les lieux, aucun policier n'est venu les déloger. Alors pourquoi les autorités ne réagissent-elles pas? Allez, bonne nuit à tous. Dormez bien, les gars. C'est la question que nous sommes allés poser au ministre de l'Enseignement supérieur. Monsef Ben Salem a pris son poste il y a une semaine seulement. C'est la première fois qu'il accorde une interview à une télévision étrangère. Il est étiqueté Ennahda, le parti islamiste au pouvoir, et veut rassurer les partisans de la démocratie. Ces jeunes croient à ça, croient au niqab. Moi, je n'y crois pas, n'est-ce pas? Eux, ils croient à ça. Bon, ils sont libres d'y croire. Mais si ce port de niqab vient à l'encontre de la pédagogie, ce n'est pas admissible. Je ne l'admets pas. Comment déloger les salafistes alors? On va les convaincre. On est en train de les convaincre. Vous n'allez pas utiliser la force? Pas du tout. Pourquoi? C'est la toute dernière solution. L'utilisation de la force nous rappelle les années de la dictature, les années où la police règne dans l'université. Ça, on ne peut pas l'utiliser, on ne veut plus l'utiliser. Mais cette politique des petits pas agace. Le 5 janvier, les cours n'ont toujours pas repris. Alors, ce matin, Feriel rejoint quelques centaines de manifestants devant le ministère. Ils exigent une circulaire qui interdirait le niqab dans toutes les universités. Et surtout, ils veulent une intervention pour évacuer les salafistes. Les extrémistes religieux sont loin de faire l'unanimité en Tunisie. Je suis en colère parce que ce gouvernement de merde, excusez-moi le terme, il doit dégager les lieux. Parce que c'est pas ça la démocratie. Nous avons fait une révolution extraordinaire. Tout le monde est resté épaté de notre révolution. On ne veut pas perdre aujourd'hui les principes pour lesquels cette révolution a eu lieu. Cette révolution a eu lieu pour le pain, pour la dignité et pas pour l'intégrisme. OK? OK? Les manifestants demandent même la démission du ministre. Ils le soupçonnent d'être de mèche avec les salafistes. À côté, des filles en niqab tentent une contre-manifestation. « Je ne peux pas être libre si vous m'enlevez mes droits », dit celle-ci. Deux visions de la religion et de la femme s'opposent alors frontalement. Les parents se tuent pour éduquer leurs enfants, leur payer des études. Et toi, avec ton niqab, t'es juste là pour te racheter une conduite.
Mais en fait, c'est juste parce que tu es incapable d'étudier. Tais-toi donc et reste planqué chez toi, à la maison. Le conflit de la faculté est en train de gagner toute la société. Vous voyez déjà qu'on a le drapeau de la Tunisie en battre pour une Tunisie plus belle. Par contre, eux, ils n'ont rien. Ils s'en foutent pas mal de la Tunisie. Quelques heures plus tard, le ministre cède à la pression de la rue. La fac est encerclée par 400 policiers et militaires. Après avoir squatté pendant un mois, les salafistes sont priés d'évacuer. Mais ils font durer le plaisir avec des chants djihadistes. Quatre heures plus tard, ils sortent enfin. Aucun d'entre eux n'est arrêté malgré l'occupation illégale des locaux. Le problème n'est pas réglé. Nous continuerons à nous battre avec d'autres moyens. Leur combat dans la Tunisie libre ne fait que commencer.